pousse les jeunes, le bambou Java. Le bambou, le plus grand bambou au monde, il y a 50. Waouh! Regarde la base. Regarde la base du bambou. Non, la base, c'est là. Non, c'est vraiment waouh! Et ils sont en train de balancer là. Tu vois les jeunes poussent. Et là, la croissance c'est de 1 mètre par 1 mètre par waouh! Waouh, waouh, waouh! On regarde à partir d'ici, tu vois, quand tu es dans les bambous là-bas, tu es dans la concession. Ouais. Donc le voisin, la concession, c'est celle du président Kassami. Ok. Waouh, waouh, waouh. Mais bon, je salue d'abord mes nobles. Hein. Coucou mes nobles, je suis avec monsieur Bukumbumba, l'import-export de mangoustan en Afrique. Il est le premier, le numéro 1. Le vendeur, l'acheteur, il est le businessman. Il est businessman éleveur, il est businessman cultivateur. Donc, il fait le deux. On peut être businessman, mais on ne peut pas être cultivateur, on ne peut pas être éleveur. Ça vient pas de moi, hein? Ça vient de monsieur Mboukou. Oui, on est dans sa concession. Sa concession à 120 hectares. Ouais, c'est vraiment grand. Il est le voisin du premier président de la République. Monsieur Kassaboubou, Joseph, ouais, il est là. Sa villa plus loin là-bas. Ah ouais. Et c'est de là que nous avions obtenu les pères de l'indépendance. Ils se réunissaient là. Ouais. Ce qui nous a permis aujourd'hui d'être indépendants. Wow. L'endroit où nous sommes était le Congo central à l'époque. Ok. Parce que Kinshasa s'arrêtait à mes côtés. Oui. Et à partir d'ici, on avait le Congo central. Le Congo central. Et lorsque Mobutu a décidé qu'il y ait 11 provinces au lieu de 8, c'est ainsi qu'on a annexé cette partie qui est devenue la ville-province de Kinshasa. Oh, je pensais que j'étais avec un businessman, mais c'est un historien. Monsieur Mboukou, quand est-ce que vous avez planté pour la première fois le mangoustan? Comme je dis, il y a toujours un commencement. C'était combien d'arbres? 300 arbres. 300. Et maintenant, vous en avez plus de 6 000. Wow! La plus grande plantation d'Afrique. Oui, je suis bien avec M. Mboukou, l'import-export de mangoustan en Afrique, c'est M. Mboukou Jean-Pierre. Oui, comme on parle toujours du commencement, et Bandeli. Oui, quand est-ce que vous avez importé vos mangoustans, le faire sortir du Congo? 15 ans après. 15 ans après. 15 ans. Mais quelle patience! L'arbre demande 10 à 12 ans pour pouvoir produire les premiers fruits. Wow! Et la partie commerciale n'intervient que vers la 15e, 18e année. Wow! On fait un des fruits les plus difficiles, un des arbres les plus difficiles à cultiver dans les zones tropicales. Waouh, waouh, waouh! Et quand vous avez exporté pour la première fois, comme on dit, le commencement, quel était votre sentiment? C'était une joie immense parce que je pouvais offrir à l'Europe un fruit délicieux qui est le célèbre mangoustan. Ouais. Mais, ouais. L'arbre est déjà là. Mais je pense que M. Mboukou, votre couleur préférée, c'est le rouge bordeaux. Absolument. Ah ouais. Mais vos 120 hectares, c'est plus le mangoustan que vous avez planté. C'est la plante de fétiche. Mais nous avons beaucoup de fruits. Parce que, à part la partie plantation commerciale, il y a le jardin botanique. Dans le jardin botanique, nous avons beaucoup de fruits. Des pays tropicaux de toute la planète. Oui. Nous avons des noms extraordinaires comme nous avons
actuellement le fruit de litchi. Oui. Oui. Que vous avez planté ici. Et que nous commercialisons. Déjà. Et là, vous avez combien de plantes? À peu près plus ou moins. Une centaine. Oui. Nous avons aussi ici le rambutan. Oui. Et le communément appelé le poilu. Oui, oui. Et nous avons ici aussi les plantes. Nous avons les mangues. Oui. Mais au-delà des 4 variétés que nous avons connues, nous avons 11 autres variétés qui viennent de toute la planète. Wow. L'Argentine, Wow. de l'Inde, de Thaïlande. Et vous avez exporté aussi les mangues aussi? Non, les mangues, c'est pour la commercialisation locale. Ah, ok. D'accord. N'oubliez pas que nous avons un grand marché qui est Kinshasa. Oui. Avec plus de 10 millions de Mais pourquoi vous vous arrêterez à Kinshasa? On a 26 provinces. On a 25 provinces. Oui. Ce sont nos clients qui amènent dans les provinces. On ne parle de faire le terre. Ok. Mon businessman, élévateur, le cultivateur. Papa là, nous avons le mot qu'on appelle. Regardez Mais qu'est-ce que vous dites à la jeunesse africaine? Je pense que vous préparez votre relève. Oui, la jeunesse, nous la préparons dans nous avons des millions de terres arabes. Quand nous pouvons mettre au temps de jeunes, et il y aura encore des espaces. C'est la première de notre client, on s'en des centres de formation agricole. C'est ce qui va sauver notre monde. Il va éradiquer la malnutrition. C'est ça qui va permettre notre surveillance de notre pays et vendre aux autres qui n'ont pas la chance d'avoir des espaces comme nous, et puis le soleil D'exploiter pas forcément les innovations, les réglementations, et qu'est-ce que vous faites encore vous savez il y avait juste à renouveler et c'est ce qui s'est passé. Okay. Le président a accepté. Il nous avait reçus 6 mois avant la fin de son premier mandat. Ok. Et il a réalisé. Il faut savoir, je suis le président des opérateurs économiques de la République. Ah là, je n'ai pas dit. Là, je n'ai pas dit. Je suis le président de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises de la République. Ok. 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 Mais à part les 3 ou 4 fruits que vous avez, le mangoustan, je sais que vous battez le record. Et pour le litchi, vous ne pensez pas augmenter la production? Non, il est prévu de faire une grande plantation de litchi. Il y a un commencement tout, et Bandeli. Et là, si vous sera la monsieur pépinière, vous allez voir les pépinières. Oui. Nous sommes là pour ça. Voilà. Bon, ici, c'est la partie le cœur du jardin botanique. Et ici, vous avez les plus beaux palmiers de la planète Terre. Wow. Regardez autour de vous. Wow. Ça, c'est le palmier zèbre. Nous avons dans nos parcs au Congo le zèbre animal. Oui. Mais ici, à Mona Paradis, nous avons le palmier zèbre. Ok. Il s'appelle Zabrina. Ok. Venez voir le Mais mouvement. d'origine. Regardez le mouvement, le méridie. Ok. Vous voyez les branches. Mettez-vous ici. Alors, vous voyez maintenant les zébrés. Les zébrés, voilà. Les zébrés, voilà. Wow. Voilà. C'est d'origine congolaise? Non.
Ça, c'est des palmiers qui viennent de plusieurs horizons sur la planète Terre. Okay. Ici, nous collectionnons les produits exceptionnels de la planète Terre. Voilà. Okay. Alors, par exemple, là, vous avez le palmier Bismarck. Bismarck. Ok. Et celui-ci, vous l'avez vu dans plusieurs feuilletons aux États-Unis. Oui, oui, à Miami. Voilà. Oui. Ce palmier, la location, c'est $1000 la journée. Really? Vraiment? Et après, vous avez... Nous sommes dans le paradis. Voilà, voilà. Mais à part ça, nous avons aussi les champs de M. Mboukou. Voilà, absolument. Et il m'accompagne quand je fais les visites. Okay. Alors, nous avons le palmier Salomon. Il ne pousse sur la planète Terre qu'à un seul endroit, sur l'île Salomon. Ok. Voilà. Vous pouvez le prendre. Oui. Ça, c'est des palmiers rares. Tu ne verras pas ça chez des gens, c'est impossible. Ok. Oui. Alors maintenant, il est en fleurs, il a même fait des fruits. Oui. Alors nous sommes en train d'attendre pour voir si ces fruits sont fécondés, oui, pour que nous puissions le reproduire, au Congo. Ok. Mais vous travaillez avec les agronomes congolais? Oui, oui, mais ça, ils viennent de l'extérieur. Parce qu'ici, à 3 reprises, les ingénieurs fruits, il y a trop de travail. Oh, c'est pas vrai. C'est ça qui est malheureux. C'est pas pour rien qu'on ne progresse pas en agriculture, parce que nos ingénieurs veulent travailler dans des bureaux. Je ne sais pas combien d'hectares ils peuvent faire dans un bureau. Oh oui. Ah, M. Mboukou appelle les jeunes à venir travailler la terre. Voilà, absolument. Oui. Et parler de la production, oui, l'autosuffisance alimentaire. C'est nous qui devons amener les jeunes à aimer l'agriculture. Oui. Parce que c'est non seulement ça va permettre à des milliers de jeunes d'avoir un travail décent et porteur, et puis éradiquer la faim. La faim, oui. Voilà. Oui. Éradiquer la famine. Les poilus sont là, voilà. Waouh, oui. Waouh. Là, nous avons le palmier dattier et l'autre, c'est le palmier splendida. Donc, c'est là, ça veut dire que ça vient directement de l'Amérique du Sud. Voilà. Ouais. Ok. Mais vous recevez un peu de subventions venant du gouvernement? Pour le moment, pas encore depuis que j'ai commencé. Okay. Ça viendra. Faut croire. Faut être positif. Et puis, faut pas comme on dit, il y a un commencement, tout, comme je dis, il y a un commencement, tout, il y a évangélie. Et puis, il faut pas perdre espoir. Oui. Alors ça, c'est le palmier Likwala. Nous l'avons en 2 versions. Oui, je vois là, il y a des écrits. Oui. Ça, c'est le palmier Likwala. Ok. Et l'autre, c'est le palmier, l'arbre des pygmées. L'arbre de pygmée, venant de la forêt équatoriale. Absolument. Et dans la forêt équatoriale, les pygmées ne peuvent construire que leur hutte autour de cet arbre. Ok. Parce que les fruits de cet arbre soignent plus de 30 maladies. Really? Wow! On apprend tout le jour. Ben oui. Alors lui, les fruits tombent naturellement. Oui. Oh, mais tu as la chance. Oh! I'm so lucky. I'm lucky. Sure. Mais vous mettez ça dans l'eau? Non, vous mangez comme les noix de cola. Noix de cola? Oui. Wow! Mais le goût garanti amer. Oh! C'est le makassou. Non, c'est pas le makassou. C'est le fruit pour les pygmées. Ça soigne plus de 30 maladies. Il y a monsieur les appels. Bon, on nettoyer, on récupérer. Ouais, mais vraiment, je suis très heureux. Allez, faites les photos. La noix des pygmées. Parce que nous avons aussi la noix du Brésil.
Ok. Et là, ça soigne aussi Non, là, c'est plutôt commercial. Le fruit coûte 30 € le kilo. Wow. Et vous en aviez ici? Oui. Ok. En Vous production. importez ou c'est Non, juste non, la local? consommation locale. Juste la consommation. Oui, oui. En tout cas, vous nettoyez, vous récupérez. Ouais. Ouais. Alors, tout ça, c'est les palmiers royales. Royal. Les variétés, nous avons plusieurs variétés de palmiers royales. Ok. C'est les palmiers que les Émiriens adorent et puis ils mettent ça dans la ville pour décorer. Voilà. Oui. Nous avons par exemple le palmier rouge, Ouais. le seul palmier qui est naturellement rouge. Ce rouge est naturel. Ok. Et maintenant, nous avons atteint un niveau où nous sommes en train d'attendre. Vous voyez, il est maintenant en production. Oui. Nous espérons Les qu'ils graines. vont tomber Oui. et qu'ils vont germer ici. Oui. Comme ça, on va commencer à produire des palmiers rouges chez nous. Et ça fait combien d'années que vous avez Il planté a plus de 10 ans. Là. Plus de 10 ans. Wow. Alors là, nous avons cet arbre qui est très connu, le fromager. Wow. Vous voyez, il est géant. Là. Oui, très grand. Ouais. Le fromager ne pousse qu'à 2 endroits sur la planète Terre. Le Congo-là, le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazza, le Gabon et le Cameroun. Enfin. Dans ce bloc et en Amérique latine, uniquement en Argentine. Uniquement. Les autres pays n'ont pas. Mais vous avez eu ça d'où? D'ici. Ici, naturel. Ok. Et regardez ce qui est ici. Regardez sa beauté. Sa beauté, sa taille. Les feuilles sont comestibles. Ok. Les fleurs aussi sont comestibles. Wow. Et alors, Monsieur Mbouka déjà... Moi, oui. C'est délicieux. C'est bon. C'est très bon. C'est un très bon légume. Ouais. Ça peut l'assimiler au dongo-dongo. Alors là, nous avons les mangoustans. Oui. Nous avons des individus. Mais les mangoustans à plusieurs espèces? Non, non. Non. Hein? Que ce soit de Thaïlande, de Malaisie, d'Indonésie. Moi, j'ai eu même la blague. Je les ai plantés, ceux que j'ai ramenés de Thaïlande. J'ai planté ceux qui revenaient de Malaisie. Ici, je ne peux même plus les reconnaître. C'est fini. Oh, ok. Donc, ça le même goût. C'est la même chose. C'est la même chose. Absolument. Oui, oui. C'est similaire à 100%. Ah, ok. 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 Alors là, nous sommes devant la plantation de mangoustans. Oui. Et ici, nous sommes dans la plantation de poilus, les ramboutans. Wow. Tout ça, c'est les arbres, les ramboutaniers. Okay. Alors, comme les fruits sont verts, on ne peut pas les distinguer. Oui. Jusqu'à ce que, comme vous avez vu de là-bas, ça devient rouge. À ce moment-là, on les distingue. Okay. Mais sinon, ça se confond aux feuilles. D'accord. Voilà. Et je peux vous montrer un arbre de la noix du Brésil. Mes nobles, mes nobles, mes nobles, mes nobles, voilà. Je vous dis que je suis épaté. On est à Kinshasa. Voilà. On est à Kinshasa, dans la concession de M. Mboukou Mbumba, 120 hectares. Il a des mangoustans. 10 000 arbres fruitiers. 10 000 arbres fruitiers. Wow, venant de partout dans le monde. 600 plantes recensées pour le jardin botanique. Wow. Alors, le grand arbre là-bas, c'est l'arbre de la noix du Brésil. Oui. Et c'est en fleurs. Au bout là-bas, on peut voir les fleurs de la noix du Brésil. Et nous avons des fruits. Mais maintenant, pour grimper, ça devient un vrai problème. Je pense que plus tard, si vous avez des machines à percher, là, vous allez très bien prendre. Mais faire la plantation, ça demande beaucoup plus de patience.
Mais faut pas le gars monter à commenter. Bah, fruit bientôt, quoi, il y a un moment. Oui, oui. Regardez, l'arbre, il y a des fruits. Il y a des fruits. Les gros, ils sont gros comme ça. Oui. Oui, oui. Ils sont mûrs déjà, mais il faut regarder toute la distance avant de trouver la première branche. Wow. Donc, il faut des experts, simplement. Oui, oui. Wow. Ça, c'est la fille de notre voisin Toumba. Oh. La parcelle juste voisine Toumba, papa Toumba. Enchanté. Voilà, Papa. ça, c'est sa fille. Ça, c'est mon petit frère. Oh, enchanté. Ouais. Non, c'est... Ben, on est voisins des années, j'entends parler. Pourquoi je vous ai cherché? Il y a quelqu'un qui est venu de l'Afrique du Sud. Oui. Il m'a parlé de vous. Mais je dis, mais je le connais, tonton Jean-Pierre, c'est mon voisin. C'est comme ça, quand je suis venu à Kinshasa, je dis, je dois le voir. Mais quand il me parlait... Tu faisais pas... attention, nul n'est prophète chez soi. Hein. Ouais, là, je vous dis, hein, nul n'est prophète chez soi. Voilà. C'est mon voisin, pas mon voisin, le voisin de mes parents. J'avais 3 ans, hein, 2 ans. Oui, oui. Quand nous, on est venu à ma campagne, c'est, je dis pas, parce que vous allez deviner mon âge, hein, j'ai pas besoin. Mais c'est mon voisin. Absolument. Mais nul n'est prophète chez soi. Et on m'a parlé de ce monsieur, il est parti en Égypte, il a présenté ce qu'il a présenté. Je dis non, moi arrivé au Congo, je dois le voir, voilà. Je dois visiter chez lui. Voilà. Vraiment, je suis fier de vous, monsieur Mboukou. Rien à voir. Mais pour la jeunesse, j'appelle la jeunesse congolaise d'investir la terre dans l'agriculture. La terre ne trahit pas. Ne trahit jamais. Mais lui, il a dit pas, moi je dis jamais. Voilà. I love you, mes nobles. Toutes les bonnes choses du monde. Bye yo. Nul n'est prophète. Les Java, les Java sont en train de proliférer ici, regarde. Regarde comment ça, c'est les jeunes. Chaque jour 1 mètre. 1 mètre. 1 mètre. Regarde la base, regarde le socle. Mais avec ces bambous, est-ce qu'on peut pas couper, exploiter ça, faire les meubles, par exemple? Non, mais c'est ça. Les immeubles là-bas en Malaisie, en Indonésie, font des villages jusqu'à 2 niveaux. Avec ça. Mais la maison dure 150 ans, c'est plus dur que le ciment. Mais il faut des grands... Des experts et puis des grandes plantations pour la maison exploiter. Dure 150 ans. Waouh! Je pensais qu'on a terminé notre mission, on a fini. En bambou, tu ne reconnaîtras jamais, tu ne sauras jamais que c'est du bambou. Et la maison dure 150 ans. Donc plus dur que notre ciment habituel. Non, et Kevin, Alpha, revenez, hein, parce que ici il y a du boulot, hein. Il a prévu nous rejoindre ici le mois prochain. Alpha? Oui, oui, Kevin surtout. Ah, Kevin hein? Vient avant et puis Alpha va venir. Oh, juste pour les vacances? Kevin, non, c'est pour commencer déjà à faire les programmes de retour. Oh, ok. Oui, Kevin, il doit déjà rentrer pour travailler. Ok. Bon, merci beaucoup, tonton Jean-Pierre. J'ai... Tu vois, c'est du sérieux. C'est du sérieux, ça, c'est du béton, comme on dit. C'est du béton. On a travaillé. Oui. Et maintenant, on peut présenter. Oui. Vraiment. On va arriver à un endroit où tu vas faire une photo, où la nature s'exprime. Ok. Alors, les futurs poilus, ceux qui vont remplacer sont déjà là. Déjà, en fait, les arbres qui vont remplacer dans 5-6 ans, ce sont eux. Ouais. Parce que ceux-là sont devenus très grands. Ah, très alors, grand. Il faut une nouvelle génération. Il faut déjà voilà, déjà prévoir. On les a mis déjà, vous voyez, ils sont déjà là. Comme ça, à la date, craque, les autres deviennent des bois de chauffe. Ok. Ouais. Voilà. C'est le travail qu'on a fait. Mais ici, si vous allez, vous avez pas moins de 4 heures de visite. Pas moins de 4 heures.
Donc, si vous rentrez dedans, c'est jusqu'à la nuit. Oui, Il faut... Un jour, l'ambassadeur d'Allemagne, arrivé au point de réception là-bas, il regarde mon jardin et dit, monsieur, votre jardin, c'est ça? J'ai dit, Excellence, excusez-moi, vous allez me poser cette question après la visite. Je l'ai collé 7 heures de visite en donnant des repères pour qu'ils sachent qu'on ne tourne pas en rond. Oui. Nous avons des arbres ici qui sont des repères qui sont, par exemple, celui-là. Oui. Il n'y a pas moyen de se tromper. Oui. Il a plus de 40 mètres. Donc, il y en a d'autres. Oui. Ce qui permet de voir bien qu'on est en train de bouger. De bouger réellement. Oui. Ouais. Alors, la deuxième fois, quand il est venu, il était venu avec 3 ministres du gouvernement allemand. Oui. Il a présenté. Quand on est arrivé au bout là-bas, il dit, Monsieur Mboukou, je leur ai déjà dit ce que moi j'avais suivi. 7 heures de visite. Parce que bien sûr, quand on a fini la visite, je lui ai dit, Excellence, vous voulez savoir? Il dit, non, non, j'ai compris. 7 heures, je l'ai collé comme ça. Parce qu'on est juste au bout là-bas. Oui. Bon, nous, on n'a pas fait 120 hectares, hein, heureusement pour nous. Hein. Oui, oui, non. Nous, on a fait juste, je peux dire, une dizaine. Hein. Oui, on n'a pas fait 120. Mais l'essentiel est que, par exemple, vous avez vu le producteur, l'import-export congolais. Venez voir ce palmier. Lui, il se moque des autres palmiers. Il dit, mais comment un palmier sérieux ne peut pas faire pousser les branches à droite, à gauche. Lui, il les met dans un seul sens, de l'autre côté, le sens. Ok. Regardez, il y a que ça. Oh. Mais ça, vous avez eu la plante venant d'où? Non, non, ça vient de Malaisie. De Malaisie. Alors, il n'y a qu'un seul côté. Il dit les autres, ils aiment le désordre. Le désordre être à gauche, à droite, mais lui, il est seulement de l'autre côté. Non, non, bien discipliné, à droite et à gauche. Ok. Ouais. Mais importer les plantes, c'est pas aussi facile. Non, nous avons... non, moi, du fait que j'ai un jardin botanique, j'ai toutes les autorisations tant à l'entrée que au moment où je vais dans les autres jardins botaniques, je me présente, je montre mes qualités, je montre ce que je... Tout de suite, ça passe. Ah, ça passe. Parce qu'on n'est pas nombreux. Oui, oui. Qui peut prétendre avoir un jardin botanique? Ah, c'est un noble, hein? C'est Monsieur Mboukou, c'est un noble. Eh oui, pour toute l'Afrique, je suis le seul privé qui a un jardin botanique. Wow. Mais bien sûr. Wow. C'est des... Mais noble, je suis avec le number one de noble dans la plantation, dans l'élevage, dans l'agriculture, dans tout. Un businessman. Mais c'est rien qu'ici, c'est beaucoup d'argent investi. Des centaines de milliers d'euros. Oui. Parce que par exemple, un palmier comme ça, celui que je vous ai montré. Là, oui. J'ai dû le faire venir, j'ai loué la cabine, on nous met, la cabine, on nous met les valises. Oui. $5 000 de l'Europe jusqu'ici. Wow. Rien que la cabine, pas la plante. Parce qu'il fallait pas qu'on la bouscule. Oui. On l'a amarré là, et elle a voyagé, maintenant nous l'avons. Oui. Ça, c'est une bonne chose. Alors ça, par exemple, ça vient de, tous ces sapins-ci viennent de Californie. Wow. Mendocino. Mendocino, c'est là où les milliardaires américains vont finir leur vie. Moi, j'étais là-bas. Oui. Donc, ces sapins viennent de Mendocino. Wow. Alors, quand les ambassadeurs... s'il vous plaît. Tout droit. Tout droit. Oui. Allez tout droit, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. Ah, Monsieur Mboukou protège bien, hein? On passe pas à gauche, on passe pas à droite. On doit être guidé. Mais là-bas, il n'y a pas d'issue là-bas pour nous. Ah, mais ce sont vos plantes. Non, c'est ma maison. Mais pour des raisons de sécurité, vous êtes protégé? Oui, c'est bourré. Oui. Ils sont en train de nous regarder, mais ils sont discrets. Ah, ok. Oui, d'accord. C'est bien contrôlé. C'est bien contrôlé. Voilà, okay. Par exemple, ici, nous avons le palmier céleri géant. Oui. Et ici, nous avons le même palmier nain. Oh! Lui, il ne sera pas plus grand, il a plus de 15 ans ici. Il reste comme ça. Voilà. Et nous avons un autre palmier nain. Ok. Celui-là.
Et venant d'où? Tout ça, c'est des palmiers asiatiques, des palmiers de l'Amérique du Sud. Voilà. Les pays tropicaux de la planète. Oui. Ah, c'est là où vous avez... tropical, la base. Ok. Voilà. Ok. Alors, regarde ici comment c'est joli. Très joli. Là, c'est vraiment la nature. Wow. Alors, pour les cérémonies, donc, c'est décoré déjà. Oui. Et surtout que les gens qui aiment bien se marier en nature. Oui, bien ici. Et nous, l'espace, les fleurs sont déjà plantées. Ok. Voilà. Wow. Alors, nous avons le palmier céleri solitaire. Nous l'avons vu dans la formule familiale, avec beaucoup d'arbres. Mais lui, il est solitaire. Solitaire. Et il coûte une fortune. Là, il est entre 15 et 20 000 $ la pièce. Comme il est déjà grand. Waouh. Vraiment. Nous avons fait le tour. Hein? Nous avons fait le tour. Oui. Vraiment, c'est plus de 120 hectares. Le jamoun. Le jamoun. Oui, ah oui, oui. Oui, déjà, il est beau. Donc, dans 2 ans, oui, voilà, on va bien manger. Oui, on va manger les jamoun. Et c'est un fruit reconstituant, refortifiant. Et il régénère les cellules. Waouh! Voilà, ben là, ça sert à rien de faire le BBL. Ah là, tu as compris pourquoi ils vendent ça au grand? J'ai vite ils compris. vendent au kilo. Oui, j'ai vite compris. Ils ont compris. Hein? Oh, ok. Oui. Donc c'est le fruit fétiche des Indiens. Des Indiens. Les jamoun. Ok. Voilà. Waouh. Waouh. Vraiment. Nous avons fini notre tour, hein? Voilà. Wow. Pour aujourd'hui, parce que c'est tellement grand. L'avenue des palmiers. Et là, il y a la collection de palmiers. Des palmiers. Voilà. Oh, merci beaucoup, tonton Jean-Pierre. Merci, j'ai beaucoup aimé l'endroit. Donc, on a fait des choses. Mais oui! On n'a pas perdu notre temps. Il y a presque 20 ans. Oui, c'est beaucoup de travail, mais Didier est avec moi ici pour les fêtes. De Nouvel An. On est passé une semaine ici. Okay. Mais elle n'a même pas senti la semaine passée. Ah ben elle, sans Saint-Albert, elle peut mourir. Absolument. Sans Saint-Albert, c'est pas sa vie, hein. Non, voilà. Et Monsieur Mboukou compte faire revenir ses fils, Kevin Alpha. Ici j'habite. Pour j'ai les panneaux pour le soir, j'ai Canal Sat. Ouais. Oui, bon, il y a un minimum. On attend maintenant l'électrification, mais ça commence déjà à donner. Puisque le village est électrifié déjà et les poteaux vont venir maintenant ici. Nous aurons l'électricité et nous allons profiter pour développer la partie hébergement des visiteurs. Là où nous avons vu, et Monsieur Mboukou va construire à peu près 10 une vingtaine de chambres, hein? Plus. Mais là, il faut pas toucher les. Quand je dis il faut pas, on touche pas les arbres. Les arbres. Ben c'est un amoureux des arbres. Voilà. Ça sert à rien même de dire. Oui, mais ça vient juste de tomber. Si regarde en haut. Regarde, il y en a. Oui, ça vient de tomber. Ça vient de tomber. Là, regarde. Mais maman, vous avez des maracujas? Oui. Oui. Mais votre étang à la maison, vous avez plus ou moins combien de poissons? Maintenant, on a ajouté des collections. Nous avons la baie, comment il s'appelle? La baie qui est au machin là, au Ghana, qui nous a offert aussi d'autres
d'autres espèces de poissons. Ok, ok. Bon, merci beaucoup, tonton Jean-Pierre. Merci, Mercou. Je vous embrasse. Voilà. Tu vois que c'est Ben, voilà.